Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Comme annoncé, nous avons le privilège d'accueillir le président du Conseil de transition, du Conseil national de transition, le président Leslie Voltaire. Avec notre invité, on va parler de cette visite officielle qu'effectue le président de la Colombie. Gustavo Petro devra visiter quelques sites, dont la résidence de Simon Bolivar à Jacmel, entre autres sites touristiques qu'il aura donc à visiter. Le président Voltaire a fait le déplacement personnellement à l'occasion de cette visite. Nous allons apprendre beaucoup de l'importance de cette visite officielle du président de la Colombie en Haïti, particulièrement à Jacmel. La Colombie, comme on sait, qui fait face également à des difficultés d'ordre sécuritaire aujourd'hui. On apprend ce qui vient de se passer en Colombie au point où le président a même décrété l'état d'urgence dans le cadre d'attaques d'hommes armés. Président Voltaire, c'est un grand plaisir pour moi accueillir ici, là, dans Jacmel, la caille, évidemment. Et merci aussi parce que vous décidez ou acceptez répondre à questions radio et télémétropole. En résumé, question Le Point. Bienvenue. Et merci Wendell et merci à tout Jacques Mélien qui a accueilli nous aujourd'hui, hein, en particulier vous-même. Et merci à Richard et à tout le monde qui a tendé radio et qui a pour télévision en Haïti, dans la diaspora et dans le monde entier. Président Voltaire, cette fonte mise en contexte. Aujourd'hui, en Jacmel, dans l'occasion de visite Gustavo Petro, qui c'est un événement à haute portée touristique pour Haïti, mais particulièrement pour Jacmel. D'abord, quelles sont vos attentes, Monsieur le Président? Et, ou bien dit, c'est un événement à haute portée touristique parce que ça fait depuis 3 ou 4 ans que pas aucune activité vraiment touristique qui fait dans Jacmel. Hôtel, il n'y a pas recevoir clients, Delco, il n'y a pas marché, etc. Et ça sont opportunités que nous joignons avec la venue de président Petro et de tout entourage politique pour que nous replacer Jacmel sur la carte touristique de l'Amérique. Et quand ça permet que Jacmel joigne un aéroport qui est rénové et aérogare là, et piste là que nous rallongeons, donc qui est capable de recevoir des avions de 40 places ça permet que nous rénover port là et tout alentour de port là, que nous allons mettre des fresques qui rappelaient Zagasa de Bolivar et de Pétion, de Dessalines et de Miranda. Nous allons placer des bustes de Pétion et Bolivar. Nous allons rappeler que Magloire Amboise, c'est lui-même qui était recevoir Bolivar ici. Et Jacmel est en fait. Mais tout investissement ça a permettre une ambiance pré-carnavalesque parce que on semaine avant carnaval qui compte fait dans Port-au-Prince, Jacmel a un carnaval national. Et ça a mis une ambiance de carnaval, que ce soit à travers l'aéroport, là, côté Moun Kavini, que ce soit à travers route là, qui est dangereux, qui est difficile, mais il y a pile monde qui fait périple ça pour venir dans Jacmel. Et il y a des gens dans le sud, comme tu as rencontré, nous avons ouvert pour du sud là, qui promettent que il a venir tout. Donc, Jacmel a préparé en fait parce que c'est, on a dit symboliquement, c'est le retour de Bolivar. Bolivar qui vient, qui dit, OK, Jean-Pays Saïa, pour m'assister. Donc, je dis à la nous dit que les possibles que il y ait des relations dynamiques entre Jacmel et les CAI, par exemple, au niveau du Grand Sud. Au niveau du Grand Sud, oui, parce que quand vous songez, Bolivar, avec tout révolutionnaire, il arrivait d'abord au CAI.
côté au fait à peu près 3 mois. Côté Pétion te dit, bah au manger, bah au salaison, bah au pain, etc. Abrité, généralement, Orion te recevoir très bien. Et de là, yo prend un aide Pétion, bateau, soldats, presse, l'argent, manger, pour y aller à la bataille, avec la promesse de libérer les esclaves. Ce que Bolivar allait, libérer du bataille là, mais libérer esclaves seulement l'implantation, parce que qui était 1500 esclaves à peu près. Mais société colombienne, société vénézuélienne n'a pas accepté question de l'abolition de l'esclavage là et il a perdu bataille là. Il retournait, il a pas suicidé, il convaincu qu'il pas suicidé, il retournait à demander pétition aide. Ce que le fait, il retournait à demander pétition aide. Et cette fois-ci? Pour ça, il allait libérer au moins 5 pays, parmi lesquels la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, etc. Donc, mais après ça, en 1826, ils font un grand congrès panaméricaniste, côté américain, empêcher d'inviter Haïti. Donc, ça, c'est une tâche. Comme mauvais exemple. Ça, c'est une tâche que il toujours regrette et la mort Pétion, il rappelait que c'est Pétion qui libérait l'Amérique latine, mais il regrette ça. Maintenant, alors j'en dis, la semaine dernière, c'était tout par les CAI avec l'inauguration du port de Saint-Louis et je dis au Jacmel. Activité ça entrer dans nos perspectives de reprise normale des activités en attendant que nous finissions avec Gagnon? Il est rentré dans reprise des activités et la tête, moi, m'a essayé de persuader le ministre des Travaux publics là, et le ministre des Finances là, avec le Premier ministre là, pour que au moins nous fait tracer, nous élargir route qui sortit à Quin, qui relie les Cailles à Jacmel, donc qui sortit à Quin, qui passait et Côte d'Ivoire, Bénin, et qui arrivait Jacmel, et qui a privé Pédernal en Sapitre, et qui sont alternatives à route du Sud. Là. Donc ça, m'a plaidé pour lui pour que nous jumeler deux villes qui fait la fierté des gens du Sud. Et pour qui ça, Monsieur le Président, on va profiter de l'autre tracé par les hauteurs, donc comme que le président Préval a une initiative comme ça, mais route ça, il tombe en dégabage, je dis la moyen pour avec lui. Est-ce que il a un plan tout? Plan, c'est travaux publics. C'est travaux publics avec spécialistes Lio et pour déterminer tracé. Moi-même, moi, je dis tracé comme je connais, mais peut-être qu'on meilleur tracé que ça que me dit. Non, mais, ça c'est pour arriver Port-au-Prince. Parce que moi, non, moi, c'est pour arriver en Sapitre. En Sapitre, pas arriver. Pour toute frange, ça, frange littorale, ça, qui est en face de l'Amérique latine, que l'y développer. D'ailleurs, c'est ça qui est l'idée. L'idée, c'est en coopération sud-sud que l'île. Ça que nous avons fait, Conseil des ministres binational, que nous fait déjà la Guajira en Colombie, que nous avons répété demain ici, déjà, ambassadeur brésilien dit que le temps fait même bagarre là avec Brésil, ministre à ministre, et ambassadeur chilien, jaloux tout pour le faire, même bagarre là. Surtout côté haïtien. C'est Jacmel la fait ou bien l'autre côté? Nous avons fait au CAI, nous avons fait au Jacmel, nous avons fait au Port-au-Prince. Mais pour nous faire au Port-au-Prince, il faut que nous appliquions un plan que nous étudions avec un Federal Aviation Administration, FAA, qui dit nous, il faut nous contrôler deux cônes de vol. Cône de vol qui allait vers l'est, vers la Dominicanie, cône de vol qui allait vers l'ouest, vers la mer, pour faut nous occuper 24 heures sur 24 zone ça, parce que dernière fois, balle qui tire sur l'avion, c'est sous Pont-à-Bar là que est sorti. Donc, nous avons au moins 2 km à la ronde pour nous stériliser et sécuriser. Comment démarcher, je dis? Eh bien, démarche, il y a marché. D'abord, il faut faire plan, jouer un objectif là, faire stratégie là, joindre effectif qu'on y a avec 200 et quelques Kenyans qui fait qu'entrer eux, plus Guatémaltèques, plus Salvadoriens, plus 739
monde que nous formons, nouveaux policiers dans l'académie, nous pourrons être assez effectifs pour que nous occupions les zones. Mais en même temps, comme tu as annoncé dans le dernier discours, l'idée, c'est ouvrir route, ouvrir route Matissan, ouvrir route nord là vers Cap-Haïtien, ouvrir route vers frontière et dominicaine par Gantier, ouvrir route qui passait sous Monacabrit là, qui allait Inch et puis qui allait au Cap, pour que nous ayons une ambiance pour nous faire référendum sur la Constitution, pour que enfin nous fassions élection, côté nous joindre un gouvernement qui est légitime. Parce que nous avons une légitimité sociale, parce que c'est un accord social qui fait un accord politique, mais nous n'avons pas de légitimité électorale là. C'est légitimité électorale là que nous avons cherché. Et c'est pour ça que nous avons insisté, non seulement sur un référendum sous Constitution, mais sur l'élection. C'est vrai, M. Voltaire, chaque monde a une attribution par eux, question sécurité, la supposée qu'il y a l'autre monde qui a parlé de ça, mais en termes de plan global, la présidence a une idée. Nous songeons au départ, M. Kenyan a annoncé que il pas venir, première délégation qui vient faire évaluation, il te promettent qu'il y a venu pour sécuriser les ports, aéroports et les routes. Pour qui ça fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas l'impression que ça a fait? Parce que international, le Conseil de sécurité a été voté pour une force de 2500 troupes, police et soldats. Congrès américain qui vient contrôler par les républicains et qui attendait avis candidat Trump, est bloqué COB. Donc, qui fait que c'est 400 Kenyans seulement qui étaient venus. Il y a des promesses qui sont faites, surtout l'autre jour que le prochain secrétaire d'État, Marco Rubio, dit qu'il va continuer à appuyer MSS là. Et c'est pour ça que, ouais, Salvadorien a commencé à venir, Guatemala a commencé à venir, et 200 Kenyans sont venus. Ils ont commencé à croire que la politique n'a pas changé. Ils ont compris qu'avec le président Trump, que bah, la va bloquer tout le monde par la caille. Il est vrai tout qu'avec 400 Kenyans, nous utilisons au moins la moitié pour nous combattre et grand griffe avec ça vient dans la Tibonite là. Donc, ce qui diminue l'effectif que nous gagnons avec la police, avec l'armée d'Haïti. On dirait que la bataille ça va finir, nous allons rapatrier pour venir rentrer dans l'objectif là qui c'est démantèlement, isolement, consolidation. Parce que dans tout territoire côté ganglier, c'est eux-mêmes qui l'État. C'est l'État qui peut remplacer. C'est l'État qui peut ouvrir l'école. Bah, si vous manger dans l'école là, c'est l'État qui peut ouvrir clinique, centre de santé. C'est l'État qui peut faire activité cash for work pour que mon yo gen comme poche pour que l'activité reprenne. Alors, il y a capable de dire que monsieur pressé de nous parce que moi, même tu es à l'aise pour distribuer l'argent. Et distribuer l'argent, mais distribuer tout. Terroriser mon yo. OK? Mais l'État fait pour aller pour bien-être population, pas pour terroriser. Monsieur Voltaire, nous connaissons que selon accord 3 avril, c'est un bagage rotatoire, comme on est capable de dire. Oui. Est-ce que, je dis là, pays, et le monde est capable de suivre là, ou il y a des annonces qu'on est capable de faire par rapport à mandat Paul? Est-ce qu'avant le fini, vous pensez que route a été ouverte? Effectivement, le partisan. Bien content question pour demander. Effectivement, nous avons signé une résolution côté nous gagnons une présidence rotatoire. OK? Et remettre pouvoir, c'est un exercice démocratique que Haïtien pas remet. Et c'est pour ça que nous avons gagné 9 ou 10 présidents à vie. Haïtien pas remet remettre pouvoir. Moi-même, madame n'a fini le 7 mars. OK? Il faut que je remette pouvoir le 7 mars pour que Fritz Jean joigne un boulevard devant pour continuer et travail là. Mais nous allons mettre toute force nous pour que avant que Malé, au moins nous ouvert en route. Au moins nous ouvert en route. Son gros nouvelle va annoncer là, oui, parce que mars là est demain. Oui. Pratiquement. Oui. 7 mars. Oui, je mettais toute énergie pour ça.
OK. Maintenant, on retourne sur Colombie. Président colombien, Jacques Mel, demain, si Dieu veut. Euh, En général, lorsque on rencontre binational qu'on fait dans quelque soit payant, tous deux combats sont proposés. Nous connaissons qu'il y a des promesses, il y a des propositions. Le président Gustavo Petro va le faire dans le cadre d'un échange éventuel entre les deux républiques. Qui ça, Haïti, pral offrir eux-mêmes dans le cadre de négociation? Ou encore, est-ce que il y a des promesses préalables, il y a des demandes préalables qui sont déjà faites avant que t'attendais officiel là? Effectivement, c'est dans le cadre d'une conférence Nations Unies qui fait à Cali, en Colombie, que nous avons rencontré avec le président Petro et que nous faisons connaissance et que nous lions d'amitié. Et il était déjà dit que le temps vivre en Haïti. Il était venu en Haïti l'investiture président Abinader en Dominicanie, il a pris l'investiture et puis il passe en Haïti. Mais là, ça, le gouvernement qui était là, il dit qu'il n'y a pas de pari du point de vue sécurité pour recevoir Gustavo Petro. Donc, il n'a pas fait voyage là, ni en Dominicanie, ni en Haïti. Mais l'homme que rencontré là, il dit pour m'inviter en Haïti officiellement. Donc, moi, ils font lettre pour m'inviter là. Et pour relever au premier défi. Premier défi. Premier défi, c'est éviter le venir. Premier défi, c'est le venir vraiment. Nous la veille. En tout cas, on l'a déjà obtenu. Nous l'avons obtenu. Oui. Et il dit que lui-même, ils sont bolivariens et que les besoin de tourner côté Bolivar, côté histoire commencer. Donc, il voulait venir rendre. Exactement. Il voulait venir rendre une visite à Jacques Mel, venir voir Caille Bolivar là, venir voir côté port là, côté bateau à aller, venir voir côté Miranda créer drapeau de la Grande Colombia, côté la joutée et frange jaune sous le drapeau haïtien qui était bleu et rouge, et venir rendre hommage à peuple haïtien, parce que pendant que nous étions en Colombie, il était dit que il pas là si ce n'est pas pour Haïti. Donc, il y a une dette éternelle envers Haïti. Mais qui genre question sécurité en Haïti, il est au courant? Il est très au courant. Il est très au courant et c'est pour ça que la venu tout avec un accompagnement de forces de l'ordre de la Colombie pour aider. Parce que le président n'est pas gourmet avec sécurité ou bien un bandit haïtien, non? La gourmet avec bandit colombien qui contrôle toute mafia drogue là, qui contrôle tout crime transnational. D'ailleurs, il dit dans une conférence qu'il fait lui-même avec le président Lula que il a aidé la Colombie, pas lui-même. La Colombie a aidé à déstabiliser Haïti. Déstabiliser à travers les armes, les munitions que bandits volaient, bandits là, mais l'autre bois volait. Oui, ça, il était annoncé qu'il faut une grosse enquête parce que y a des milliers de âmes qui disparaissent. Elle pensait que c'est Haïti, les âmes sont rentrées. Oui, et il croit tout que nous déstabiliser Haïti dans tuer un résident. OK? Donc, c'est un problème pour la Colombie. Et la drogue, tout trafic de drogue qu'a fait de cocaïne, qu'après aller en Dominicanie, qu'après aller à Porto Rico, il passé par Haïti tout. Donc, son gros déstabilisation que nous besoin réparer. Et dans ce sens ça, nous demandons pour que barrer la Guajira, côté que il y a l'acheté de drogue là, avec des bateaux, parce qu'il y a un paquet force, il y a une grosse force navale, barrer bateau. Ce que dit que ça, c'est Américain qui doit faire parce que nous signons un contrat avec Américains. Mais il demandé au président Macron, qui a une flotte Martinique et Guadeloupe, pour venir aider le barrer circuit ça. Donc, ça, c'est son premier avantage que nous avons joindre. Et nous-mêmes, ça n'a proposé nous-mêmes? Nous-mêmes, nous proposons histoire. C'est berceau bolivariste, c'est ici à Jacques Mel que le fait. Nous proposons histoire. Nous proposons culture, danse, artisanat, film et théâtre et toute qualité ça que Haïti produit. Et nous proposons des produits que nous faisons, chocolat, café, c'est des grands producteurs de café, mais pour qu'on ait chaque café, il y a un goût par eux, nous proposons WOM, nous proposons que sont capables de venir investir dans le tourisme ici. D'ailleurs, ils ont investi déjà dans le tourisme, parce que Indigo, c'est un groupe colombien qui est l'Indigo, et
nous dit que pour aider nous ouvrir route qui mène dans Montouya pour que investissement que vous fait l'Indigo capable et continuer parce qu'on dirait m'tendez il va résilier et contrat parce que il pas gain à faire. Et n'a proposé que Jacques Mel avec toute plage qui est autour, il remonte bain etc. Fort Auger etc. pour que croisière latino-américaine viennent là viennent faire un ressourcement de tout le monde qui pensait que Bolivar c'est père de la patrie d'Amérique latine. Président Petro reconnaît que mon Kaili en partie, évidemment pas tout le peuple colombien, contribué à déstabiliser le pays. Qui réponse, Monsieur le Président, au cabaye des Haïtiens qui n'ont tête pensaient que il y a des négociations préalables qui sont faites entre Haïti et la Colombie à travers vous-même et le président Petro pour libérer les prisonniers soupçonnés d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bien content de question ça, parce que maintenant, Stanley Luca dit que nous recevons 17 millions de dollars pour nous libérer les prisonniers. Je dis qu'en 3 fois que nous rencontré le président Petro, il ne va jamais parler de prisonniers. Jamais. En plus de ça, le ministre des Affaires étrangères a dit que c'est l'armée ça qui était torturé le président Petro pendant 10 jours. Donc, c'est pas le monde qui a une affaire avec eux. Sauf que ça a demandé que vous passiez en justice. Okay, parce que famille l'autre bois demandé pour passer en justice. Bon, là encore, doute là capable de continuer lorsque on connaît que problème que nous avons avec l'appareil judiciaire qui a un petit problème parle tout appareil judiciaire au monde est extrêmement lent. Et si vous monde mettez en opposition, vous pouvez voir que le processus là va commencer. Donc, jusque-là, nous étions sur des échanges, on dit, normal entre... Oui. D'après vous-même. Oui, normal. Monsieur le Président, comment relation est entre vous-même et les autres membres du CPT? Très bien. Très, très bien. Jusqu'à présent. Très, très bien, parce que je t'ai offert des alternatives. Alternatives, premier, c'est vrai que à cause de questions de juridiques là, et questions médiatiques, diplomatiques et politiques, que si on était capable, ben nous chaque vote pour que nous votions. Ça va arriver. Là, on va parler des trois conseillers, des trois conseillers présidents, conseillers présidents, c'est ça. Deuxième, ça nous te dit, en nous fait encore à 4, et que même 3 sont capables de continuer, mais ils n'ont pas voté, ils n'ont pas d'accord. Troisième, ça que nous te dit, c'est la justice. Et c'est ça que j'ai choisi que pour aller dans la justice. Donc, nous-mêmes, nous croyons que l'appareil judiciaire haïtien, c'est lui qui pourrait régler les questions ça. Parce que nous pas gagné provision légale en donc accord pour avril là pour que nous soyons capables de faire un bagage à l'encontre de 3 personnes. Donc, monsieur Ola, Oui, jusqu'à ce que la justice soit un condamné, soit dit que il n'y a pas gagné, il fait. Entre-temps, moi, il y a des anciens alliés qui aujourd'hui ont agité possibilité pour CPT écraser, même dit des alliés, des mondes qui au départ ont contribué, par exemple, dans la formation CPT à la lumière de l'accord du 4 avril. Il y a même à penser aujourd'hui à la Cour de cassation pour arrêter le plus proche possible de la Constitution, de l'esprit de la Constitution de 1987. Autant des nouvelles, ça, monsieur? Des nouvelles, ça, en même temps, des tout que ils fait alliance avec gang. Donc, même si on parle là, ils fait alliance avec gang. Je ne crois que c'est un bagage qui est possible pour mettre un juge à la Cour de cassation qui a fait alliance avec gang. Donc, et c'est pour ça que je trouve que son pas est scandaleux et que je dénonce. Président Voltaire, c'est fort, il quand même dit que monsieur a fait alliance avec gang. Vous voyez l'écrit, je vous dis carré comme oui, mais vous l'écrit oui, vous signez oui. Où est ça? On ne pas dire ça, on ne pas dire bah fort là, mais où est lui? Le président est d'accord avec nous que c'est pas Walmer. Walmer se pose des questions. Non, Walmer c'est observer. Oui, j'observe. Et puis lui, ça écrit là. C'est ça, Walmer. Non, attendez, président.
aux questions de lecture, de compréhension aussi. Nous pas rentrer dans... Bon, ok, d'accord. Vous y allez, puis vous pouvez en avancer. Oui, mais donc, vous dites que Mounio, c'est anormal, c'est scandaleux que il a demandé, il a fait appel à la Cour de cassation pour... Non, il n'est pas scandaleux que faire appel à la Cour de cassation. Ah. Les scandaleux, pendant qu'il a fait appel à la Cour de cassation, il a fait alliance avec gang. Président Voltaire, est-ce que vous croyez que le pays a été stabilisé pour les élections, effectivement? Il est obligatoire. Il est obligatoire parce que, Kounia, on a garanti une trentaine de candidats à la présidence. Pas besoin de pour le département, ni pour Kazek. Tout le monde, en tête, il connaît, il va le candidat. Effectivement, il y a tant en sécurité. Même qu'à tout, que il y a deux départements que moitié là-dedans, occupés par gang, c'est la Tibonite avec l'Ouest. OK? Mais tout l'autre côté, où qu'a fait élection. Et même si tu as fait élection de l'autre côté, plus la moitié pour Prince qu'on a fait élection, plus la moitié la Tibonite qu'on a fait élection, plus sous fait élection côté côté à l'inscrit, c'est là qu'on a voté. Au lieu disons de voter là et Cité Soleil, Village de Dieu, etc. Il y a allé, il monté sous la lue et puis il inscrit dans la lue. Il a voté dans la lue. Même si on va faire ça, il y a plus légitime, élection plus légitime, même si c'est 2 millions de monde qui votent, même si c'est 1 million de monde qui votent, il y a plus légitime que nous-mêmes qui venons dans accord social. OK? C'est vrai que le CEP que nous mettons sous pied, oui. Qui garantit que nous gagnons que l'élection ça pral équitable, juste et démocratique? Quand nous connaissons qu'il y a 9 personnes et que chaque peut-être capable pour un candidat qui a supporté. Est-ce que le président Voltaire est capable de bailler le pays la garantie que ces élections qui vont se dérouler en Haïti vont être libres et démocratiques? Bon, il y a la réussite de conseil présidentiel là, c'est réussi monter en CEP. Parce que ça fait 8 ans que pas de CEP. 8 ans, on dit ni Jovenel, ni Ariel, pas de café en CEP. OK? On ne va pas dire pas de l'élection, non, mais pas de café en CEP. Nous faisons en CEP. Ou bien doit dire que, bon, avantage CEP ça, c'est qu'on pas qu'à dire qui moun qui l'a PHT là-dedans, qui moun qui l'a Lavalas là-dedans, qui moun qui l'a un petit Dessaline, qui moun qui l'a l'autre secteur. C'est des moun, regardez, c'est des moun que secteur vous voyez, c'est pas parti politique que vous voyez, c'est secteur société qui vous voyez, qui neutre. OK? Donc, ça, c'est son premier garantie. Kounia, il va choisir un directeur exécutif qui, son manager, qui est censé neutre tout. Okay? D'ici le 26, il promet nous que le 26, il y a un bon directeur général. Il a fait inventaire. Il a fait assise nationale et internationale, puisqu'il parle dans toute diaspora, où il y a 20 idées de constitution, où qui ça, pour inclure dans la constitution. Entre mars et mai, on a gagné un référendum sur la Constitution. Le référendum n'est plus facile que l'élection parce que c'est oui ou non. Oui, est-ce qu'on accepte? Non, ou pas accepter. Mais avant, on dit oui ou non, il faut que nous vulgariser. Il faut que tout CEPA, tout comité de pilotage, conférence nationale et constitution viennent dans le point. Aller dans Radio Caraïbe, aller dans Radio Kiskeya, aller tout partout, dans tous les médias, à le 20 projets. Et recueillir information pour qui j'ai modifié. Nous pas bien assemblée constituante, nous faisons avec des assises régionales un peu partout, et dans la diaspora et dans tout département, pour que nous capables de connaître que nation, ben, on disons, sous constitution ça, sous ça qui marché, sous ça qui pas marché. Mais c'est eux-mêmes qui pouvaient nous vendre nous, qui pouvaient dire nous, ça qui pas marché, mais ça qui marché, mais ça qui est possible, mais pour qui ça nous pas fait ça marcher parce que nous n'avons pas de pour lui, mais qui ça nous modifie. Président Voltaire, choix, c'est que ça l'est. Nous choisissons une révision constitutionnelle ou bien nous pas faire une nouvelle constitution? Non, son réforme constitutionnelle. Que nous remarquons qu'il y a des débats qui ne pas marché. OK? Donc,
Ce n'est pas moi-même qui vous dis ça, c'est le vient avec draft constitution pour nous garder li, pour nous dire ça a marché, ça n'a pas marché, on retire ça, on mettait ça, etc. Mais pour moi-même, c'est un promoteur de la décentralisation. Pour moi-même, il faut que la décentralisation dans la constitution, il faut que toute région joue une autonomie pour être capable de fonctionner normalement. En parlant de décentralisation, là, en tout cas, tout font un petit coup d'œil sur le port du Sud, le port de Saint-Louis, qui nous attendait que qui coup de main gouvernement ça paye pour pour ça arriver inauguré, même si que dit l'État va investir en good et c'est le résultat 30 ans de lutte et sans le support de l'État central. Bon, l'inauguré vendredi dernier. Donc, ça qui est annoncé des possibilités pour le Grand Sud. N'a pas campé sur Saint-Louis seulement, par un petit clin d'œil sur Jacques Mel. On est capable même de dire, après Saint-Louis, est-ce qu'il y a l'autre pourquoi ouvrir d'abord dans le Grand Sud et ensuite dans d'autres villes du pays pour ne pas faire mon autre, l'autre côté, on fait trop de jalousie. OK. Dans le Grand Sud, effectivement, son investissement privé que lié. Mais, c'était presque un sentier que tu arrivé là-dedans. Nous ouvrons route là. Nous ouvrons route là 16 mètres de large. Depuis l'âge presque que Delma. OK, pour arriver dans le port là. Et le ministère public là promet qu'il va l'asphalter. Ça, c'est un gros investissement que l'État a fait. Nous mettons la douane, nous mettons l'immigration, nous mettons la police, nous mettons les pompiers en dedans. Nous mettons BLTS parce que son port qui est ouvert sur l'Amérique du Sud, côté d'Ouagovini. Dans la Colombie. Donc, gagner et protection qui vous faites là. Ensuite, en parlant avec le ministre des Finances, le ministre du Commerce, là, nous sommes capables de faire une zone franche avec lui pour que capable d'une industrie qui fait agro-industrie, parce que la plaine d'Écailles, la plaine de Saint-Louis, etc., capable de produire en pile et manger, qui est capable d'exporter, qui est capable de recevoir engrais, qui est capable de recevoir toute qualité de bagaille. Et nous sommes capables de faire textile tout, puisque nous avons deux gros centres. Un centre au nord, avec Caracol, avec Wanamet, et un centre au sud, avec les cailles. En plus, nous annoncé que Anessa nous fait un appel d'offres pour l'aéroport des cailles. Pour nous ranger comme son petit aéroport qui est 1300 mètres, entre 1000 et 1300 mètres, nous allons mettre justement immigration, douane, pompiers, etc., pour que vienne un aéroport international. Pas un aéroport international qui va recevoir long courrier qui sorti en Europe ou bien aux États-Unis avec jet, mais qui est capable de recevoir des avions de 30-40 places, qui est capable de sortir Saint-Martin, Jamaïque, Martinique, Miami. Depuis ces 40 places, il a sorti Miami. Qui est capable de faire que zone sud là vienne une zone qui gagne non seulement attraction touristique là, mais qui a un produit touristique. Produit touristique là, c'est transport, restaurant, et plage, l'hôtel, etc. Et personnel qui a servi, personnel qui a accueilli, et tout ça, rent-a-car, tout type de bagages qui peut être associé avec parc industriel, plus sport, qui peut faire un boom là et sud là. Seulement que nous averti qu'il faut gagner des plans d'urbanisme qui pourront empêcher que bidonville vienne faite dans toute zone. Ça, c'est l'architecte qui parle. Oui, et l'urbaniste. L'urbaniste. Oui. Parce qu'il faut renforcer la ville de Saint-Louis-du-Sud, il faut renforcer la ville de Cavaillon, il faut renforcer toutes ces villes parce que tout le monde qui se Port-au-Prince est capable de venir établir là, mais il faut établir en ordre. Merci, Président Voltaire, pour la première partie, le point 1. Je m'a rappelé que ensemble, avec moi, au niveau de ville de Jacmel, la petite ville de Jacmel, on a hôtel Adriana, et côté que c'est là qu'on descend en prévision de l'arrivée du président de la Colombie, Gustavo Petro, Capla, demain mercredi. Merci parce qu'on a accepté de répondre aux questions métropole à travers la rubrique Le Point. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. L'invité d'aujourd'hui, le président du Conseil national de transition,
l'architecte Leslie Voltaire. Merci de l'intérêt, madame, monsieur, et à tout de suite après la pause. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nous sommes en direct de Jacmel et l'invité de la rubrique ce matin, c'est le président du Conseil présidentiel de transition, monsieur Leslie Voltaire. Monsieur le Président, bienvenue dans la deuxième partie émission. Avant de continuer, posons l'autre question. Il y a un auditeur qui est à l'étranger. Il m'a demandé pour me dire pour qui ça n'ont pas allongé piste d'atterrissage des Kailan. Nous sommes à 1200, 1300, j'en ai dit là, que nous passons à 2700. Ça t'empêche de nous faire ça. Est-ce que c'est terre qui n'est pas disponible, terrain qui peut-être nous déclaré d'utilité publique, pour que ça ne pas faire? Et gagner un projet ça, et nous déjà déclaré d'utilité publique toute zone qui demandait allongement piste là. Et nous gagnons un financement de Banque interaméricaine de développement qui, année ça, a lancé un appel d'offres pour l'aéroport international des Kaila. Nous, en pour parler avec propriétaires, côté nous déclarer d'utilité publique, nous avons besoin au moins 2 kilomètres et à peu près 200 mètres de large. Et actuellement, piste là sont pistes de 25 mètres. Il faut qu'il y ait 45 mètres de large. Et études a commencé à Nessa, études pour pistes là, qui sont pistes qui vont le faire en béton armé. Et gagner des études d'impact parce que gros porteurs, leur frapper avec béton, ils ont écrasé. Si vous frappez avec asphalte qu'il a, il a écrasé. Donc, actuellement, nous avons transformé ça que nous gagnons en aéroport international pour des avions de 40 places, mais pour des avions de 200 places, de 150 places, nous sommes obligés de faire ça. Année ça, sont années d'études pour que l'année prochaine, nous lancions appel d'offres pour construction. Donc, oui, l'île en plan nous, oui, il a commencé année ça, mais pour que nous fassions une zone aéroportuaire, pour nous exproprier plus que ça que nous avons pensé, parce que ou besoin de dépôt, ou besoin d'industrie, ou besoin de commerce, ou besoin que bah, ça pas fait, j'ai fait Port-au-Prince ou bien au Cap, ils viennent monter sous piste là, logement, cap, sous clôture piste là, etc. Nous besoin capable de faire tout ça, déclarer l'utilité publique, acheter les pour que nous capables de joindre un aéroport normal. Que nous capables de faire en partenariat public-privé. Même gens nous fait pas là en partenariat public-privé qu'on y a. Et pour sortir là au CAI, pour m'aller de l'autre côté, déjà Gonaïve, Saint-Marc et a demandé pour que vous ouvert pour eux. Et nous-mêmes avons demandé que même gens les CAI forment une société de 1500 actionnaires et au même tout, ils ont formé des sociétés de plusieurs actionnaires pour associer avec l'État, pour que l'État mette infrastructure, et au même tout, ils opéré pour là. Donc, oui, à téléspectateurs, ça, ou bien à mon capitaine de radio, oui, nous intéressés et nous fait tout étudier à ça. Dis-nous, Monsieur le Président, qui ça qui fait en pile, pour ma tout en pile dirigeants qui étaient passés dans tête pays, hein, ils n'ont pas toujours fait de développement d'infrastructures, mariage routier avec pays, que Haïti a un rapport diplomatique pendant plusieurs décennies, et c'est souvent seul refrain aide humanitaire seulement il traité avec un pile d'autres pays. Bon, la première réponse, on a dit, c'est question de instabilité politique. Non, instabilité politique, personne n'est pas intéressé à investir. Si vous regardez, si son investisseur étranger ou bien haïtien, vous regardez dans le Caraïbe là, ou pas investir côté qui gagne assassinat, qui gagne kidnapping, qui gagne viol, etc. Donc, et une question de propriété. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir en côté que vous achetez propriété et puis brusquement, héritier vient prendre la main,
que l'autre monde vient prendre la main, etc. Donc, ce n'est pas une atmosphère d'investissement. Pour que y ait investissement, il faut qu'il y ait stabilité. Pour qu'il y ait stabilité, il faut qu'il y ait un gouvernement légitime. Il faut qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait alternance pour que, ouais, que bon, ok, bah, elle a marché. Ok? Il y a des qui disent qu'il faut ajouter, il faut que les politiciens fassent politique contre l'autre gens tout. Mais pour faire politique contre l'autre gens, il faut qu'il n'y ait pas instable. Il faut qu'il n'y ait pas venir et puis ça en tête, c'est qui gens le tomber, ça me fait. Ouais, donc, il faut nous assurer que gagne une stabilité qui permette que yo ka continuer vivre honorablement La au lieu continuité de que l'État aussi. yo retomber dans la misère. On va utiliser une parole côté dit, on va dire que c'est pas dit, pour poser une question. Vous te dit, je frapperai à toutes les portes, au nord comme au sud, pour donner à manger à mon peuple et rétablir la sécurité dans le pays. Propos de Leslie Voltaire. Qu'est-ce que vous pensez d'une coopération plus intense avec notamment Salvador dans le domaine de sécurité et poser les bases d'une coopération avec la Chine dans le domaine infrastructure, route, électricité, pont, etc., Monsieur le Président? OK. Et avec Salvador, ou déjà, ouais, que nous avons une coopération. Et... D'abord, vous avez tenu ces propos. Oui, oui, mais d'accord, m'a frappé à toute porte parce que moi-même, tout côté m'a passé dans le pays, que au nord, que dans la Tibonite, que au sud, c'est mon grand goût que moi. Ça veut dire que nous avons 6 millions de monde, ça veut dire moitié population qui ont état d'affamé, qui pas besoin de manger. Et pas besoin de manger, c'est résultat d'insécurité, de routes qui coupées, de aéroports fermés, de ports qui fermés, et que manger a monté prix. Donc, oui, je vais frapper à toutes les portes. Toutes les portes, sans exception. Il y a des portes qui m'ont frappé indirectement. Si je besoin d'arriver sur la Chine, la grande Chine, m'a frappé avec les Africains qui ont de très bons rapports avec eux. Si je besoin d'arriver sur la Russie, m'a frappé avec les gens qui ont un rapport avec la Russie. OK? D'ailleurs, nous avons un ambassadeur russe qui Caracas, qui soit Haïti. N'a frappé à toutes les portes. Depuis que manger avec assistance humanitaire, n'a frappé à toutes les portes. Président Voltaire, vous imaginez cette situation-là, on a profité par rapport à volume et quantité de problèmes pays à gagner, chaque monde a volontiers question pour me poser. Nous open. Nous open, très bien. Alors, il y a une question, c'est Moun Saint-Marc qui dit pour me poser les pouillots. Moun Saint-Marc m'a dit CPTA, et spécialement l'architecte Leslie Voltaire, qui est ensemble avec moi là, avec le Premier ministre Fils-Aimé, pour faire conteneur débarquer sur WAF là. Moi, je fais répondre à la question. Que Moun Saint-Marc, yo joignent plusieurs actionnaires qui sont capables de faire et que port là capable de recevoir les conteneurs, que le gain grue qui est capable de prendre un conteneur sous bateau, que le gain toute installation portuaire qui permet que bateau selon normes internationales accosté, nous-mêmes nous open for business. C'est-à-dire tout port pour moi-même ça fait pour ouvert et pour que yo recevoir marchandises, yo recevoir et engrais, yo recevoir en vrac et en conteneur pour moi-même. Mon Jacques Mel même dit que tu as même qu'on fait aéroport, un aéroport international, aéroport Jacques Mel là. Nous avons étudié ça, nous avons étudié pour le faire un aéroport international. Seul côté que est capable d'aller, c'est vers la mer. Et il faut traverser route là. Donc, il faut bifurquer route là pour sortir route là et pour le river à l'aéroport sous Barranquilla pour le bifurquer pour aller au Cap Lamandou pour retourner autour parce que nous avons besoin de 3 km là. Et 3 km là, on n'est pas capable de faire le voler vers le nord parce que maintenant, en face, c'est vers la mer pour le voler. Donc, on contrainte là-dedans, ça peut empêcher de faire. Mais, il demandait des acquisitions de maisons parce que sous toute longueur, ça m'a parlé à là, il y a construit. Donc, il demandait déclaration d'utilité publique, expropriation, payer mon caillou, payer terrain pour que nous fassions. Monsieur Voltaire, il y a des gens qui croient que c'est une opportunité, le gouvernement, ça qu'il a gagné, pour faire des réformes en profondeur, pour même changer l'État. Pour qui ça? Parce que nous pas gouvernement de transition en général, il n'y a pas jamais un
Parlement qui met bâton dans ou yo, yo t'a souhaité que y ait un travail en profondeur qui fait pour changer l'État. Est-ce que ou pas une nécessité pour avoir une réforme générale dans l'État, tant que dans la police là, dans le système électoral là, pour au moins c'est à 2 candidats pour président seulement qui t'a gagné, parce que 10 candidats c'est déjà trop. Mettez campé la Cour constitutionnelle, permettre dépouillement élection faite dans le département, ça qui t'a peut-être décentraliser, dépouillement, éviter, et puis tout, éviter magouille dans l'élection. Bon, nous d'accord avec tout ça, mais c'est pour ça que nous avons fait réforme constitutionnelle. Et réforme constitutionnelle là, c'est lui-même qui peut le dire, mais nouveau l'État que Haïti besoin. OK? Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons voter oui ou non que nous avons changé l'État. Et si nous votons oui, on peut voir que peut-être que le conseil électoral là va changer, peut-être que la police là va aller dans l'autre direction, peut-être que la maire va aller dans l'autre direction, l'administration publique là va aller dans l'autre direction. Est-ce qu'il y a bien Premier ministre? Est-ce qu'il n'y a pas bien Premier ministre? Est-ce qu'il y a bien une assemblée parlementaire de sénateurs qui gagne 10 sénateurs au lieu de 30? Est-ce qu'il y a bien des députés au lieu de 110 ou 150, il y a 40 par arrondissement au lieu de par commune? Tout ça entre dans le changement de l'État. Pour moi-même, objectif Haïti pendant siècle ça, c'est reconstruire le territoire là. Parce que faut quitter un bon territoire pour Timounio. Il y a son bout de roche qu'il y a. Parce qu'il est déboisé totalement, presque. Donc, son bout de roche. Donc, si nous avons besoin de faire une vision côté Haïti, le mi-temps Caraïbes là. Caraïbes là qui s'est basé bassin touristique mondial là, en plus de Méditerranée, mais bassin touristique mondial. C'est-à-dire, il faut que nous fassions, ça veut dire écotourisme. Écotourisme, ça veut dire que on tourisme vert et on tourisme bleu. On tourisme vert avec tout territoire là qui est reboisé, côté tourisme là, jouit non seulement de ambiance écologique là, mais de ambiance culturelle là et ambiance historique là. On Haïti bleu parce que toute la mer que nous avons là, toute baie, tout lac que nous avons là, il faut que tu aies 3 milliers voiliers qui là tout partout, même avec Guadeloupe, même avec Saint-Martin, côté que Haïti vient en destination presque secrète, puisque il n'est pas un pays touristique pour nous. Il y a une attraction touristique, mais il n'y a pas de produit touristique là. Pour nous-mêmes, il faut que nous fassions un pays qui t'a fait une recréation historique, montrer que Haïti, c'est moment liberté, son mec pour tout le monde, et surtout pour clientèle américaine noire, hein, parce que si vous regardez américain noir, c'est en termes de puissance économique, c'est 6e puissance économique mondiale. Plus l'Afrique qui a émergé. Côté que nous prenons en février, entrer, on a goûté pour ça, pour y a un observateur, va entrer comme observateur permanent, comme membre permanent de l'Union africaine. Côté tout pays africain qui est libéré de la France, etc., capable de reconnaître que c'est là que la fête en Amérique. Donc, nous avons un produit que nous avons créé, peut-être que pas pour elle, mais que peut-être petitement à pour elle, qui prend un produit unique. C'est-à-dire que à côté, l'autre jour, la République dominicaine fait 11 500 000 touristes. 11 500 000 touristes. C'est lui qui fait plus dans la région. Nous-mêmes, nous avons l'autre produit. Nous-mêmes, nous avons un produit de masse, de plage, d'ouvriers allemands, d'ouvriers français, etc., italiens. Nous-mêmes, nous avons un tourisme de voyageurs, de monde qui apprécie culture, de monde qui apprécie histoire, etc. Donc, on dit que nous-mêmes, il y a du riz blanc, nous-mêmes, nous avons du riz jojo. Président Voltaire, c'est vrai que nous parlons aller, mais permettre que je me pose 2 ou 3 petites questions pour me libérer. C'est ça, nous t'avons convenu. Nous parlons de dégâts qui fait dans le pays en cours de ces dernières années. Il y a un pile secteur qui décapitalisé. D'abord, ce secteur-là, est-ce que, par contre, coup de G, qu'a fait sur eux, non perspective de reprise normale des activités du pays, relance économique et autres, secteur ça décapitalisé, est-ce que nous avons pensé à eux? Ça, c'est un. Deuxièmement, Monsieur le Président,
Je dis à un pile haïtien poser cette question, surtout les gens qui n'ont pas Port-au-Prince. Si vous êtes malade, si vous avez une urgence, qui côté vous aller? En pile dans l'hôpital que nous gagnons, bandits crasés, yo brûlés, yo incendiés. Est-ce que au niveau du CPT, nous pensons à ça? Bon, non seulement nous pensons à ça, mais moi-même en tant qu'architecte, je fais l'hôpital universitaire et qui l'hôpital général, c'est-à-dire je suis superviseur architectural de lui-même, et c'est la bonne Ézéchiel qui t'a chassé nous, qui fait que Espagnol qui t'a construit, yo allé, qui fait que la douane, yo pas qu'à recevoir tout équipement, yo pas qu'à recevoir et diesel pour que le fonctionne, qui fait que le ferme. Mais nous parle avec Français, avec Américains, avec le ministère des Finances, yo pas pour nous recommencer. Et son l'hôpital de 500 lits, un gros hôpital. Deuxièmement, moi fait l'hôpital université Unifa Jean-Bertrand Aristide là, qui lui-même l'a fonctionné. Je travaille tout dans l'hôpital de la paix. Donc, je suis très, très conscient de la question de l'hôpital là. Glorieux pour l'hôpital Bernard Meuse là, parce que l'État a un service énorme à la population. Et je suis avec les frères Bita qui disent eux-mêmes, ils ne sont pas découragés, ils vont mettre l'hôpital là, dans Delma 31 ou Delma 33, et en face Caire et TEA. Donc, nous pensons à ça, son peuple qui a souffert, qui a besoin de l'hôpital, et sous malade, si moi-même avec ou même malade, nous allons côté pour aller. OK? Donc, je suis d'accord avec vous, CPT est d'accord que nous avons fait. Mais tout le monde que nous avons parlé, que ce soit médecin, que ce soit professionnel, que ce soit monde dans le peuple là, sécurité d'abord, même avec industriel. Dans nos sécurités, nous-mêmes, nous avons dégagé. Nous ne pas payer et chaque conteneur 20 000 gouttes, nous avons passé conteneur, parce qu'il y a au moins une centaine de points de péage dans le pays, que ce soit bus, que ce soit conteneur, que ce soit camion, tout le monde a payé, mais ce n'est pas l'État qui a payé, c'est le gang qui a payé. Donc, sécurité, c'est important pour que la vie refonctionne et pour que la vie nocturne refonctionne en Haïti. Le secteur décapitalisé. Secteur décapitalisé. Oui, ça, c'est le ministère du Commerce, le ministère des Finances, qui ont un programme pour eux, même Tapito, c'est eux-mêmes qui étaient vus, parce que tous les deux, ils sont ici à là. Mais ce que vous passez, faire demande là. Monsieur Voltaire, merci infiniment du fait que vous avez accepté avec nous matin dans le point. En général, les dirigeants ont toujours un mot. Parfois, ils s'attendent à des questions que le journaliste pourrait leur poser, et parfois, le journaliste ne pose pas ces questions. Avez-vous, Monsieur le Président, un mot pour le pays, un mot pour la nation? Si oui, allez-y, tout le monde a suivi. Merci Wendell. Mot parmi c'est que son année de pacification. Une année de pacification pour que la vie reprenne en Haïti, pour que l'élection qu'a faite, pour que le référendum qu'a fait, pour que moun yo recommence à avoir confiance dans le pays, pour que la diaspora retourne dans le pays, pour que nous ouvrions l'aéroport, nous ouvrions port, nous ouvrions route là, pour que tout le monde capable de circuler libre dans le pays et tout le monde capable d'investir dans le pays pour que nous ayons un nouveau gouvernement légitime qui est capable de commencer à faire un développement durable en Haïti. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs et tout internautes qui suivent l'émission ça. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. L'invité du jour, le président du CPT, Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une agréable journée, une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto.